Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à un match de savoir qui va remporter cette 24e édition de cette CAN de moins de 20 ans. On connaît maintenant la fiche de cette grande finale de cette CAN de moins de 20 ans qui va se dérouler ce dimanche en fin de semaine entre le Maroc et cette équipe de l'Afrique du Sud. Qui va remporter cette CAN de moins de 20 ans du côté de l'Égypte? On se donne rendez-vous ce dimanche. Dans cette vidéo, on va revenir d'abord par rapport aux demi-finales. On va également se projeter par rapport à la finale. Mais avant la finale, il y a d'abord la petite finale qui va remporter la médaille de bronze entre le Nigeria et cette équipe égyptienne, pays hôte qui s'est fait éliminer face au Maroc. On va revenir bien sûr par rapport à cette demi-finale dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important sur la chaîne. Vous le savez bien sûr, pour toutes les personnes qui sont amoureux du football africain, tout se passe sur la chaîne Super C parce qu'on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc si toi, tu apprécies le football africain, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va commencer par notre premier demi-finale qui s'est déroulé à 15h heure Afrique de l'Ouest, qui a opposé l'Afrique du Sud et le Nigeria. Les deux matchs d'ailleurs de ce dernier carré, les deux matchs ont fini sur un score de 1-0 pour les finalistes, bien sûr, de cette CAN de moins de 20 ans. Donc, le premier demi-finale qui a opposé l'Afrique du Sud et le Nigeria, on a deux équipes vraiment avec un style assez différent. L'Afrique du Sud qui montre de belles choses offensivement, qui fait partie des meilleures attaques. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo avec le Maroc, qui fait partie des meilleures attaques de cette CAN de moins de 20 ans, qui montre offensivement des choses assez intéressantes. Techniquement, ils sont vraiment très forts. De l'autre côté, le Nigeria, tactiquement, ils sont juste imparables. Et dans ce match, on a pu voir que tactiquement, cette équipe nigériane a bouffé cette équipe sud-africaine. Oui, techniquement, les Sud-Africains sont très forts. Ils ont un très bon football. Ils procurent des occasions. Mais tactiquement, la tactique mise par le Nigeria dans cette demi-finale a été juste impeccable. Ils étaient tellement à un niveau où ils se disaient que non, il n'y avait pas des occasions assez dangereuses. Mais eux, de l'autre côté, vu que tactiquement, ils étaient très forts, solidité défensive, mais ils avaient du mal à être dangereux dans la surface sud-africaine. Et c'est ça qui a pêché du côté sud-africain et du côté nigérian. C'est vraiment ça qui a pêché. Très tôt dans la journée, avant hier, très tôt dans la journée, j'ai fait sortir ma vidéo dans laquelle je parlais des favoris. J'ai donné les deux favoris. Le premier favori, c'est le favori des bookmakers, bien sûr, qui est là, le Maroc. Je vous invite à regarder la vidéo. J'ai donné des arguments à l'intérieur. Et le deuxième favori, c'était mon favori à moi. Et je donné le Nigeria. Pourquoi? Les arguments sont toujours disponibles dans ma vidéo. Parce que je pensais que le Nigeria, défensivement, ils avaient tout et on a pu le constater, ils avaient toutes les armes en leur faveur. Mais offensivement, je me suis dit également qu'ils montraient de belles choses, mais ils ont pêché dans ce match. Et il y a eu le tournant du match, parce que le tournant du match est arrivé à la 50e minute, quand le meilleur joueur de cette équipe nigériane, lui qu'on a tellement soulevé jusqu'au ciel, dans le quart de finale face au Sénégal, vu que c'est lui qui élimine le Sénégal, il faut le dire. Il va éliminer le Sénégal. Au tir au but, on parle bien sûr du gardien Ebenezer Arco, le jeune petit gardien de 15 ans, auteur de 2 arrêts et demi dans la séance de tir au but face au Sénégal. Malheureusement, le Nigeria va avoir une mauvaise nouvelle parce qu'il va se blesser au bout de la 50e minute. Et l'autre côté, c'est le gardien qui va rentrer, n'est complètement pas préparé parce que l'élimination de cette équipe nigériane également en partie du gardien. Parce que le gardien, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait sur le corner de l'Afrique du Sud. Il n'a pas le droit de faire cette sortie complètement stupide. Ton joueur, tes défenseurs sont au contact. Tu sors faire quoi? C'est une sortie bête. C'est vraiment... On doit, je pense que lui, dans les vestiaires, là, je pense que les petits, là, sont sûrement trop pointés du doigt. Parce que corner qui se joue, on joue le corner au bout de la 66e minute. Le petit Ebenezer, Arco sort à la 50e minute. Changement de gardien. Le gardien, Yacoub, il rentre. Lui, on peut déjà voir que sur l'un de ses premiers ballons, il se trompe dans sa sortie. Donc, sûrement les petits là, les petits sud-africains ont commencé à voir. Donc, après, on peut voir que le corner qui se joue, la défense qui rejette le ballon. Donc, on peut voir que les défenseurs complètement sortent, bien sûr, de la surface de réparation pour essayer un peu de jouer le hors-jeu. Le ballon qui est remis dans la surface de réparation au second poteau. Le gardien sort. Pourquoi? Parce que les défenseurs sont au contact. Il sort. Tu te rassures même pas que derrière toi, tu laisses des joueurs qui sont dans les cages. Parce que quand il y a un corner, normalement, les joueurs sont soit au premier, soit au deuxième poteau. Ils sont en train de couvrir en cas de... Mais vu que le corner a été dégagé, les joueurs sont sortis, le gardien complètement, je pense qu'il n'a pas l'habitude de jouer forcément avec cette défense, donc il n'a pas l'habitude de communiquer avec ses défenseurs, mais il va faire cette sortie, il ne va même pas se rassurer de prendre le ballon. Et le petit
défenseur qui a été plus fort, qui est peut-être plus grand même que tout le monde, Tyler Smith, c'est lui qui va mettre une belle tête et venir mettre le seul but de la partie pour donner bien sûr cette qualification à cette équipe des jeunes petits Bafana de l'Afrique du Sud. Belle victoire, belle qualification pour l'Afrique du Sud. C'est une belle récompense au bout du parcours qu'ils ont réalisé depuis le début de cette CAN de moins de 20 ans. C'est vraiment à féliciter. Eux qui avaient perdu le premier match face au pays hôte égyptien, ils se hissent en finale. Et même dans le premier match, le débrief est toujours disponible sur la chaîne. Je l'avais dit, cette équipe sud-africaine était meilleure face à l'Égypte. Et après, je l'avais dit, ils ont la possibilité de se rattraper. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont rattrapés, même si le match face à la RDC a été un match quand même assez polémique parce que beaucoup de frangins congolais là se sont indignés par rapport à l'arbitrage. Je peux comprendre parce que vraiment, l'arbitrage sur le continent fait beaucoup parler. Donc, de l'autre côté, je tiens quand même à mettre en avant un joueur du côté nigérian qui a été plus fort sur le front de l'attaque, c'était le plus dangereux, c'est Taye Maïga. Le petit là, il était bon. Et il est sur le côté droit. C'est le seul qui a essayé de mettre l'orgueil et tout. Mais sinon, offensivement, cette équipe nigériane m'a vraiment déçu. Eux qui étaient mes favoris, malheureusement, ils se font éliminer face à l'Afrique du Sud. De l'autre côté, on avait le derby de l'Afrique du Nord entre le Maroc et l'Égypte. Et ce derby a donné toutes ses promesses. Entre ces deux équipes-là, on a pu voir qu'il y avait une qui avait plus de jambes et de l'autre côté, il y avait une autre qui était un peu amoindrie. Peut-être ça peut s'expliquer du fait que l'Égypte était dans la même poule, était dans la poule où il y avait 5 nations parce que l'Égypte a joué plus de matchs. De 1 en phase de poule, ils ont joué 4 matchs. Là, avec les quarts de finale, ils jouent 5. Or, le Maroc joue 3 matchs en phase de poule, un match en quart de finale avec le match là en demi-finale. Non, le Maroc avait moins de matchs que cette équipe égyptienne, vu que, comme je l'ai expliqué, le groupe A, 5 équipes, le groupe B, 4 équipes. Donc, l'Égypte, et de surcroît, le fait que l'Égypte également a joué son va-tout dans les prolongations, parce que on peut se rappeler le fait que le Ghana a arraché le match nul et a poussé l'Égypte à aller dans les prolongations. Et après cela, les tirs au but. Donc forcément, ça tirait de la langue. Entre le côté du Maroc, le match face à la Sierra Leone, on va dire que c'est la Sierra Leone vraiment qui a poussé cette équipe marocaine, mais le Maroc n'est pas sorti poussif comme on a pu voir cette équipe égyptienne. Et ça s'est exposé, ça s'est matérialisé en seconde période parce que l'action qui initie le but des lionceaux de la classe, c'est juste vraiment, ils doivent se taper de la tête sur la table, le pays hôte égyptien. Les petits pharaons là, vraiment, parce que le petit qui prend le ballon au milieu du terrain, il n'est pas attaqué. Il n'est complètement pas attaqué et Sadak, il prend le ballon de ça, il casse les lignes. D'abord, c'est une récupération de balle de la part de cette équipe marocaine. Il récupère le ballon et Sadak prend le ballon, il casse les lignes complètement pas attaquées. Il va transmettre le ballon à son latéral droit. Et c'est les deux joueurs, le passeur et le buteur, il faut le rappeler, ce sont des super subs, ce sont des joueurs qui sont sortis du banc et qui ont été très décisifs dans ces matchs. D'où le banc dans ces matchs de Cannes là compte vraiment que ce banc marocain a compté. Ce sont les deux super subs qui étaient décisifs, le passeur et le buteur. Et c'est là que lui qui était là depuis le début de la rencontre, qui casse des lignes, il va transmettre bien sûr à Ismaïla Aoud, celui qui va prendre le ballon de le côté droit, Loussa 14, qui va transpercer, il va faire une passe. Le premier, Loussa 9 marocain, il va se manquer, le ballon arrive au second poteau, et la défense est complètement aux abois. Il va prendre le ballon, c'est Jonas El Adalaoui qui va prendre le ballon. Oui, c'est El Abdelawi. Oui, c'est Jonas El Abdelawi. Excusez-moi, petit frangin. C'est lui qui va prendre le ballon au second poteau, réception du ballon au second poteau. Il va crucifier le gardien. Tranquille, un petit but à 0. Et l'Égypte va essayer de pousser par le public, essayer d'aller chercher ce but égalisateur pour aller en prolongation. Malheureusement, non. Le Maroc a été plus fort défensivement et c'est passé par le jeune petit. Il y a un petit du côté marocain qui est très fort. Je l'ai mis en avant dans ma vidéo des pépites. C'est Baouf. Le petit Baouf là, il est exceptionnel. Taille patron d'Ossa 3 de cette équipe marocaine. Il est exceptionnel tant par sa qualité technique, sa qualité à la relance, mais également taille patron. Ce petit, il est juste exceptionnel et c'est passé par lui cette belle victoire, cette belle récompense du pays de cette équipe marocaine dans le derby de l'Afrique du Nord. Il faut le préciser. Dans cette CAN de moins de 20 ans, le Maroc a joué 2 derbys d'Afrique du Nord. Ils ont tapé la Tunisie en phase de poule. Ils tapent l'Égypte. Vraiment, cette équipe marocaine est vraiment à féliciter. Et les bookmakers, d'ailleurs, dans ma vidéo ma vidéo où je parlais des favoris, les bookmakers ont prédit que le Maroc va être favori. Je vous invite à regarder la vidéo parce que les arguments que les bookmakers ont dit là-bas, c'est quand même très impressionnant. Donc, on a une finale, cette CAN de moins de 20 ans qui va se dérouler ce dimanche entre l'Afrique du Sud et le Maroc.
qui va s'imposer, bien sûr, pour cette CAN de moins de 20 ans. On va se donner rendez-vous dimanche. Si vous avez déjà un favori qui se dégage, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre favori. Je pense que je ferai une autre vidéo, probablement demain, où je parlerai, moi, je donnerai mon pronostic par rapport, bien sûr, à cette finale. Mais de l'autre côté, on a également la petite finale qui va se dérouler, qui va remporter la médaille de bronze entre le Nigeria et cette équipe égyptienne. Autre, on verra bien sûr ce que ça va donner. Donc, donnez-moi votre analyse et votre retour dans les commentaires par rapport à ces deux demi-finales. Et si vous pouvez dégager, bien sûr, un favori pour la finale, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.